Est-ce que tu as déjà ton livre Je suis une survivante? Sinon, je ne sais pas ce que tu attends. Et n'oublie pas, si tu es une personne qui aime la lecture, il y a aussi The Crossroads, écrit par la même personne, moi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme, disons à une mère qui a des garçons ou alors une maman qui, même si tu as un seul garçon, c'est assez. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Il faut que tu cesses d'essayer de vivre l'idylle que tu n'as pas pu vivre avec ton mari, ton partenaire, ton conjoint, ton amoureux, avec ton fils. Donc, il faut que que tu arrêtes d'essayer de vivre le grand amour que tu n'as malheureusement jamais pu vivre avec ton fils. Donc, qu'est-ce que je veux par là dire? Je constate, tristement d'ailleurs, que beaucoup de mamans qui ont des garçons, je vais dire garçons parce que heureusement, Freud avait déjà étudié le concept, le concept, le complexe d'Oedipe, le concept d'Oedipe. Je pense que pour les garçons, c'est la même chose. Si ce n'est pas le cas, merci de me rappeler ce que c'est parce que je sais que c'est le complexe d'Oedipe, ça, c'est quand un garçon aime le sexe, sa mère, et une fille va aimer son père d'un amour qui va pousser à voir l'autre parent comme un rival ou une rivale. Donc, si c'est une fille, elle va aimer son papa au point de voir sa mère comme une rivale. Et si c'est un garçon, ça va être pareil. Il va aimer sa maman au point de voir son papa comme un rival. Donc, c'est scientifique. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été prouvé. Alors, aujourd'hui, malheureusement, à cause de ce concept-là, de ce complexe de Deep, il y a des garçons, bien sûr, qui vont être attachés à leur mère beaucoup plus qu'à leur père. Et ce lien-là, qui est d'ailleurs très très fort, peut être mal exploité. Qu'est-ce que je veux par là dire? Beaucoup de mamans, malheureusement, c'est sûr qu'elles aiment leurs enfants, mais elles vont s'attacher à leurs enfants au point, malheureusement, de ne pas laisser de place pour une future femme, pour quiconque. Donc, elles vont être tellement présentes dans la vie de leur enfant, garçon, que ce garçon-là va idéaliser sa mère et finalement dans sa vie, durant toute sa vie, il ne va pas pouvoir accepter qu'une autre femme prenne la place de sa mère. Donc, ce qui est d'ailleurs très mal conçu parce que c'est une autre femme, une personne ne peut pas prendre la place d'une autre dans la vie de quelqu'un. Même sur cette terre, une personne ne peut pas prendre la place d'une autre. Donc, une mère a sa place de mère. Une femme devrait pouvoir avoir sa place de femme sans se sentir en compétition avec sa belle-mère. Donc, malheureusement, le garçon, dès le bas âge, est resté tellement attaché à sa mère et euh, cette mère, malheureusement, n'a pas pu, excusez-moi le terme, bien éduquer son enfant. Bien éduquer pour moi, et ça reste d'ailleurs entre guillemets, c'est donner, enseigner des limites à son enfant, imposer des limites à son enfant, lui dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pas seulement tout admettre, pas seulement gâter son enfant, pas seulement lui le chuchoter au point qu'il se permette d'écraser tout le monde autour de lui et puis que sa mère accepte ça. Non, que sa mère le protège, ça c'est gâter son enfant. Donc une mère déjà son rôle dans la vie de son enfant, que ce soit fille ou garçon. Et aujourd'hui je dis encore plus garçon parce que les mères ont ce lien fort là, indéniable avec leur petit garçon.
Et je vais continuer en t'expliquant pourquoi ce lien-là est mal exploité. Alors, dans la vie de ce petit garçon, cette mère va tellement s'investir que malheureusement, il n'y aura plus de place pour quiconque. Il n'y aura plus de place pour une future femme. Même pour ses copines, c'est pas possible parce que sa mère a pris toute la place dans sa vie. Du coup, quand ce petit garçon finit par grandir, malheureusement, ce petit garçon ne grandira jamais. Quand ce petit garçon arrive à l'âge où il doit prendre une femme, il, il va vouloir trouver sa mère en toutes les femmes qu'il va rencontrer. Et comme Dieu n'a pas créé sa mère partout, Dieu a créé une seule mère pour lui, il va jamais trouver cette mère. Du coup, il peut ne jamais se marier parce que personne n'est assez bien pour lui. Personne n'est comme sa mère. Personne n'est sa mère, ce qui est d'ailleurs normal. Ou alors, même s'il finit par prendre une femme, par se dire, ok, je vais quand même la prendre, il va vouloir changer cette femme. Ce qui n'est pas normal parce qu'il ne pourra jamais transformer une femme en sa mère. Il a une seule mère. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que malheureusement, aujourd'hui, on peut voir comment les mariages se brisent. Je parle de cela en souriant parce que bien sûr, mon mariage s'est brisé, mais c'est pas de la faute d'une belle-mère quelconque. Rassurez-vous, il y a d'autres raisons, il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, les mariages se brisent beaucoup plus parce que, ou alors aussi parce qu'il y a des garçons, ce ne sont pas des hommes malheureusement, des garçons qui cherchent leur mère partout, qui épousent une femme, qui prennent une femme et souhaitent qu'elle devienne leur mère, qu'elle fasse des choses comme si elles étaient leur mère, qu'elle lui fasse à manger, qu'elle lui fasse qu'elle lave ses habits, qu'elle le soutienne dans tout et même dans n'importe quoi sans rechigner, sans rien dire. Et puis qu'elle se coube, qu'elle qu'elle le laisse faire tout ce qu'il veut, comme sa mère jadis l'a laissé faire. Donc, à une mère aujourd'hui, je veux te dire, arrête de mal éduquer ton enfant. Je sais que comment je peux appeler ça? Cette situation n'est pas volontaire, cette situation n'est pas voulue parce que on va voir beaucoup de femmes qui sont en couple et malheureusement parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles espéraient avoir avec leur partenaire, avec leur mari, avec leur petite amie, avec qui elles ont eu un enfant, elles vont vouloir transférer cet amour-là. C'est sûr qu'au départ, c'est pour se protéger. Je transfère cet amour, je veux arrêter de souffrir, alors je veux donner mon amour à une personne qui mérite cet amour. Mon fils mérite mon amour, c'est comme ça. C'est un amour inconditionnel qu'une mère porte à son enfant, mais cet amour devient malsain lorsque la mère se dit, comme je n'ai pas pu être aimée. Comme je le dis encore, c'est inconscient, hein? Comme il ne m'a pas donné l'amour, comme je n'ai pas pu vivre avec lui ce que j'aurais souhaité vivre, alors je vais vivre cela avec mon enfant. Tu vas voir une mère qui fait tout pour son enfant, qui se met même à plat ventre pour que son enfant marche sur elle. Et ça, c'est juste une façon de parler. Tout simplement parce que selon elle, elle veut pas que son enfant se sente blessé. Elle protège son enfant. Pour elle, c'est sa façon à elle d'aimer. Elle donne tout. Mais malheureusement, vu que l'amour rend aveugle, et cet amour-là, qui ne rend même pas juste aveugle, cet amour-là conduit à la chute totale. Parce que elle est tellement absorbée par cet amour, obnubilée par cet amour, qui pour elle est sain, que finalement elle ne va pas enseigner à son enfant les vraies valeurs
humaine. Elle ne va pas lui enseigner l'empathie. Elle ne va pas lui enseigner la bienveillance. Elle ne va pas lui enseigner comment demander pardon quand il a fauté, quand il a fait mal à une personne. Elle va lui enseigner, à contrario, comment se mettre au-dessus de tous et de tout le monde. Elle va lui enseigner comment écraser tout le monde et surtout les femmes pour avancer parce que dans son cœur meurtri, elle ne sait même pas. Mais son cœur est meurtri. Dans son cœur meurtri, son cœur que le père de cet enfant a déchiré, a piétiné, il y a cette, il y a au fond cette volonté de faire le bien, mais elle a envie que les autres femmes subissent ce qu'elle a subi, que les autres femmes acceptent aussi d'élever leur homme, leur mari, comme elle aussi, elle l'a fait. Donc, elle veut que son fils soit ce roi-là et que les filles soient autour en train d'accepter ça comme ça. Elle veut imposer cette façon de vivre aux enfants des autres. Donc, elle éduque son enfant en se disant, si moi j'ai pu accepter ça, elle est qui, elle, pour ne pas accepter ça? Donc, elle fait un transfert. Si mon mari m'a frappé, mais qui elle est pour que mon fils la frappe et elle décide de quitter son foyer? Si mon mari ne m'a jamais donné d'argent, qui est-ce qu'elle est pour exiger que son mari, mon fils, lui donne quoi que ce soit? Donc, elle fait ce transfert, mais il y a même une haine, mais elle ne le sait pas. Donc, c'est elle qui pousse son fils sans le savoir, je le dis encore, c'est inconscient, bien sûr. Elle amène son fils à manquer de respect aux autres femmes, aux enfants des autres, à toutes les femmes qu'il va rencontrer dans sa vie parce qu'elle se dit que c'est comme ça que ça devrait être. Donc, elle enseigne, mais d'une mauvaise façon et du coup, elle éduque mal son enfant et la conséquence. À toi, justement, une mère qui éduque mal ton enfant, qui dit à ton enfant qu'il est le roi, il est le boss. À toi, il faut savoir une chose, ton enfant va finir sa vie seul. Et s'il ne finit pas sa vie seul, il faut savoir qu'il est avec des femmes qui le manipulent. Il est avec des femmes qui font semblant de l'aimer, mais elles veulent juste obtenir quelque chose. Donc en 2022, il faut savoir que les femmes n'accepteront plus ça. Donc, les femmes vont plutôt commencer à se préparer, même si elles sont déjà dans des foyers bizarres comme ça, des foyers toxiques, où on ne les respecte pas, où on veut les transformer en maman, où on veut les transformer en ce qu'elles ne peuvent jamais être. Alors, elles vont tout faire pour partir. Donc là, aujourd'hui, on cherche les solutions pour quitter ce genre de foyer. Et tant pis pour les personnes qui vont penser que non, il faut rester à tous les prix dans un foyer qui te tue, dans un couple qui te fait mal. Non, tu n'as pas à rester dans un couple pareil. Fuis cette personne parce que cet enfant, ce n'est pas un mari, ce n'est pas un homme que tu as épousé, c'est un enfant et c'est l'enfant de sa mère. Il faut fuir cette personne parce qu'elle ne va ni te protéger, ni t'aider à évoluer. Elle va tout faire pour te détruire. En fait, elle ne veut même pas te détruire, mais sauf que ces actes, les actes qu'il ou elle pose te détruisent. Donc, il faut faire très attention. Il faut éviter de rester avec une personne qui se croit tout permis, qui croit qu'elle est au-dessus de toi, qui croit que tu n'as rien à dire, qui croit que tu dois le traiter comme si tu étais sa mère. Non, tu es ta femme, joue ton rôle de femme et ça s'arrête là. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à éclairer ma lanterne s'il y a des choses que je n'ai pas compris parce que j'ai l'impression que j'ai compris ce que je voulais t'enseigner et je suis sûre que notre femme là dehors a certainement compris qu'il faut faire attention à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Bye.